N'enviez pas tous ceux à cause de leur gloire éphémère. C'est fait pour des hommes importants. Aime ta vie, aime tes projets. Ne t'occupe pas de la vie de l'autre. Tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus à la croix, son côté a été transpercé. Le sang et l'eau ont coulé. Pourquoi? C'était un modèle de libération, un modèle de délivrance, un modèle de technique que Jésus nous a donné afin que nous soyons délivrés de toutes les condamnations qui sont enfouies dans notre sang. Seul le sang de Jésus a la capacité de purifier ton sang de tout ce qui réclame négativement ta vie. Seul le sang de Jésus a la capacité de te délivrer de tout ce qui réclame négativement ta vie. Seul le sang de Jésus a la capacité de te détacher de là où ton sang a été condamné pour te réclamer tous les jours. Tu vois, il y a des papas méchants, des grands-pères méchants. C'est-à-dire qu'ils faisaient des choses à cause de leur égoïsme. Un papa qui dit que dans ma maison, aucune de mes filles n'ira en mariage. Aucune. C'est l'alliance qu'il a posée. La fondation, c'est lui qui a posé. Aucune de mes filles, des générations, personne n'ira en mariage. J'ai décidé et j'ai dit. Voilà ce genre de choses. Alléluia. Et ce sont des choses qui sont enfouies dans la vie de beaucoup des âmes, la vie de beaucoup de chrétiens. Le sang parle négativement, le sang réclame, le sang condamne. Mais Jésus nous a libérés de toutes ces choses à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien doit violemment batailler dans la prière. Ce n'est pas du jeu. Ne faites pas des prières de diplomates. Ne faites pas des prières de diplomates. Non, je n'envoie pas le feu. Non, je n'envoie pas le tonnerre. Non, je n'envoie pas ceci. N'envoie pas. Tu vas manger du charbon. Alléluia. Je vous dis toujours, et je ne veux pas cesser de vous le dire, Jésus est venu te sauver. C'était la mission de Jésus. J'entends les chrétiens dire, mais est-ce que Jésus a envoyé le feu? Est-ce que Jésus a envoyé le tonnerre? Jésus est venu te sauver. Alléluia. Et dans Éphésiens 6, Jésus a dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Quand il est le dominateur, les principautés, les pouvoirs, les dominateurs d'ici-bas contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Maintenant, c'est à toi de batailler. Si le matin tu me vois, la nuit tu es une principauté. Mais quand je prie contre les principautés, si tu es principauté, t'as plus pour toi. Si le jour, je sais que tu es chrétien, et la nuit, tu es un esprit impur. Quand je prie contre les esprits impurs, si tu es dedans, tant pis pour toi. Je n'envoie pas le feu sur quelqu'un que je prononce son nom. Non. Hein, c'est que j'envoie le feu contre les esprits impurs. Si le jour, tu es chrétien, la nuit, tu es esprit impur, tant pis pour toi. Mon alliance, c'est la même chose. Alléluia. Si la nuit, tu es esprit impur, et le jour, tu es chrétien, tant pis pour toi. Alléluia. Les chrétiens la double face, là, il faut refuser ça. Soyez des chrétiens vrais. Le jour, tu es chrétien, la nuit, tu es chrétien. Alléluia. Vous voyez, dans le christianisme où nous sommes aujourd'hui, c'est quand tu vois un chrétien ou quelqu'un se comporter, tu te demandes, mais la personne se sort la nuit ou c'est comment? La moindre petite chose, la personne pète les plombs. La moindre petite chose, la personne t'a déjà insulté. La moindre petite chose, la personne t'a déjà réprimandé. Moindre petite chose, tu dis, hey, comme on dit dans mon pays, chez les Bassa, ils marchent sur le film.
Sois chrétien le matin, sois chrétien à midi, sois chrétien le soir, sois chrétien dans la nuit. Ce n'est pas qu'à la nuit tu te trouves dans les associations où on mange les gens. Alléluia. Qu'est-ce que ton sang réclame contre toi? Le sang de Jésus a la capacité de briser. Dans ton sang, à partir de ton sang, tu as été condamné au célibat. Le sang de Jésus brise le célibat. À partir de ton sang, tu as été condamné à la pauvreté. Le sang de Jésus brise la pauvreté. À partir de ton sang, tu as été condamné à quelque chose de mauvais. Le sang de Jésus brise cette chose. Alléluia. Parce que rien ne peut résister à la puissance du sang de Jésus. Rien. Même si le père fondateur de ta famille paternelle, le père fondateur de ta famille maternelle, on dit des choses contre toi. On dit des choses quand tu n'étais même pas là. Dans cette maison, dans cette famille, je condamne toute ma progéniture à la pauvreté, à la dizaine, au célibat, à l'adultère, au vol, au mensonge, oh mon Dieu, à tout ce qui est opprobre. Le sang de Jésus a la capacité de te libérer. Alléluia. Le sang de Jésus a la capacité de te libérer. Quand le père fondateur de ta famille est allé prendre la sorcellerie, tu n'étais pas là. Quand il est allé signer le pacte avec le diable, tu n'étais pas là. Quand il a fait son alliance avec Satan, tu n'étais pas là. Et les conséquences de ces choses que Dieu réclamait, tu n'étais pas là. Alléluia. C'est pourquoi tu m'as dit au sang de Jésus, sang de Jésus, car il disait, je n'étais pas là. Libère-moi de la condamnation. Alléluia. Tu dis sang de Jésus, car il disait, je n'étais pas là. Quand il pratiquait, je n'étais pas là. Libère-moi. Libère-moi. Ma prière est juste, tu dois me libérer. Alléluia. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Un sang qui parle dans le visible. Un sang qui parle dans l'invisible. Un sang qui menace même Satan sur son trône. Le sang de Jésus. Alléluia. Personne ne peut t'empêcher de réussir. Personne. Même si celui-là dort avec Satan dans le même lit. Mon frère et ma soeur, écoute-moi bien ce jour. Personne ne peut t'empêcher de réussir. Parce que le sang de Jésus parlera en ta faveur. Oh, c'est pourquoi il y a un passage d'Apocalypse 16 où la Bible dit que, je passe sur le 5e ange. Le 5e ange a versé sa coupe sur le trône de la bête. Et tout son royaume a été obscurci. Ah, le royaume de Satan est d'abord noir. Mais comment il est encore obscurci? Ça veut dire que même Satan ne peut pas t'empêcher de réussir. Satan ne peut pas. Quand tu mets sur lui le sang de Jésus, tu mets sur lui la coupe du 5e ange, Satan libère tout ce qui t'appartient. Il libère ton mariage, il libère tes affaires, il libère tes entreprises, il libère ton progrès, il libère ta promotion, il libère tout ce que tu as au nom de Jésus. Alléluia. Satan ne peut rien. Satan ne peut rien. Tu es au-dessus de Satan. Accorde l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu es au-dessus de Satan. Accorde du sacrifice suprême de Jésus. Tu es au-dessus de Satan. Accorde du sang de l'agneau. Alléluia. Tant que je suis dans cette famille, tu ne vas pas réussir. Tu es qui? Tant que je suis dans cette famille, tu ne vas pas avancer. Qui es-tu? Le pied droit que tu frappes le jour au sol quand tu jures, j'enfonce le clou dans ce pied. Tu deviens infirme au nom de Jésus. N'ayez aucune crainte. La seule personne qui doit vous faire peur, c'est Dieu seul. Alléluia. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui n'a pas de problème. La seule personne qui n'a pas de problème,
Jésus. Tout homme a un problème. Même toi, tous tes problèmes sont déjà des solutions parce que Jésus qui s'est assis sur le trône. Alléluia. Je comprends pourquoi Satan m'avait refusé. J'ai voulu faire la rose croix, on m'a refusé. J'ai voulu m'inscrire à la franc-maçonnerie, j'avais des amis qui faisaient ça. Dès que je veux voir quelqu'un, je dis que gars, tu m'inscris pas dedans, mais attends, je vais réfléchir. Le lendemain, il me voit, il dit que gars, ne touche pas ces choses-ci. Toi là, tu es spécial. Satan m'a refusé. Mais depuis qu'on refuse à la rose croix, depuis quand on refuse à la franc-maçonnerie, alléluia, Satan m'a refusé. J'ai beaucoup de langues dans les yeux aujourd'hui. Satan m'a refusé, amen. Satan m'a refusé. Satan m'a refusé. J'ai même supplié que je vais faire l'affaire. Là, on m'a dit, toi là, ne fais pas, ne touche pas. Quelqu'un qui avait officié 12e table à la Rose-Croix, il m'a dit, mon petit, ne touche jamais à la magie. Ne touche pas. Nous, on t'a refusé. Tu es dangereux. Tu vas nous causer des problèmes. Reste comme ça. Même si tu souffres, reste comme ça. Le moment viendra. C'est aujourd'hui que je comprends la raison pour laquelle Satan m'avait refusé. Alléluia. Aujourd'hui, Satan te refuse. Alléluia. Aujourd'hui, même si ton nom était écrit sur l'agenda de Satan, ton nom devient une flamme de feu. Ton nom devient une flamme de feu. Ton nom devient une flamme de feu. Ton nom devient une flamme de feu au nom de Jésus. Tu deviens une menace dans le royaume de Satan. Tout ce qui t'appartient devient le serpent d'Aaron entre les mains du sorcier. Tout ce qui t'appartient devient le serpent d'Aaron entre les mains du sorcier. À partir d'aujourd'hui, le sorcier n'a plus de sommeil. La sorcière n'a plus de sommeil. Le sorcier n'a plus de paix. Le vampire n'a plus de paix. Celui qui veut t'empêcher de réussir, il paye au prix de sa tête au nom de Jésus. Des problèmes cycliques qui ne s'arrêtent jamais. Chaque année, au même mois, au même jour, les mêmes problèmes. Satan, qui es-tu pour m'imposer ce type de servitude? Chaque année, chaque mois, au même jour, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Au point que les chrétiens finissent par dire, je suis déjà habitué de quoi? Habitué de Satan. Satan fiche dans le camp, je ne te connais pas. Satan dégage de ma vie, je ne te connais pas. Satan sort de ma vie, je ne te connais pas. Satan libère ma vie, je ne te connais pas. J'ai mon alliance avec Jésus. Et parce que tu t'entêtes, je t'envoie le sang de l'agneau. À la croix de Golgotha, Jésus t'a bastonné. À la croix de Golgotha, Jésus t'a humilié. À la croix de Golgotha, tu as été impuissant devant Jésus. Et tout ton royaume a fléchi les genoux. Satan, ce n'est pas avec moi que tu auras tes galons. Sors de ma vie. Vous allez voir des familles, c'est la même maladie qui tue tout le monde. Le grand-père est mort de la même maladie. Le père est mort de la même maladie. La mère est morte de la même maladie. Le grand frère est mort de la même maladie. Le petit frère est mort de la même maladie. Wonderful. Ça, c'est quoi ça? Que cette maladie héréditaire, que cette maladie satanique, que Satan utilise depuis des années pour tuer les membres de ta famille, que cette maladie meurt aujourd'hui. Cette maladie meurt aujourd'hui. Elle meurt dans ta famille paternelle. Elle meurt dans ta famille maternelle. Elle meurt dans ta vie. Elle meurt dans ta maison. Elle meurt dans la vie de tes enfants. Elle meurt dans la vie de ton épouse. Elle meurt dans la vie de ton époux. Elle meurt dans ta famille. Elle meurt, elle meurt, elle meurt, elle meurt. Elle meurt au nom de Jésus.
le nom de Satan. Tu as trouvé ma fille, que Dieu te bénisse. Non, vous savez, les médecins disent que le diabète, on ne guérit pas du diabète. Satan. On guérit bien du diabète. Et le diabète disparaît dans la vie des gens avec des témoignages vivants. Et les médecins, à cause de Satan, ils ont inculqué dans la pensée des hommes qu'on ne guérit pas du diabète. Et les gens pensent qu'on ne guérit pas du diabète. Le diabète dépasse la prière. Le diabète dépasse le Saint-Esprit. Le diabète dépasse le sang de Jésus. Et comment les gens disent qu'on ne guérit pas du diabète? Les médecins travaillent en complicité avec certains, travaillent en complicité avec Satan. Ils font le commerce de leurs produits, ils vendent leurs médicaments. On guérit du diabète. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a guéri tout type de maladie et d'infirmité. Alléluia. On ne guérit pas du diabète. Une fois quand même, avant que je vienne ici, j'ai été très malade. J'étais toujours constamment malade. On dit, tu te constamment malade, c'est comment? Je vais à l'hôpital, au centre de santé qui est à côté, et on me prend l'attention. L'attention est bien. Maintenant, on prend le sang, on dit qu'on veut regarder le diabète. La femme contrôle le diabète. Elle me dit, pasteur, comment tu vis avec ça dans le corps? Hé, ton diabète est à 5%. 5%. Mais c'est le coma. Un autre normal à 4% fait le coma. À 5% comment? J'ai dit, c'est Jésus. Il y a un pasteur de l'église, je vais dire le nom de l'église, lui, son taux de diabète était 14%. 14%. Il n'est pas mort. Il n'a même pas fait de coma. Il a été très malade. Quand le Seigneur a permis qu'on découvre que c'est le diabète, il a dit ok, maintenant que je sais que c'est le diabète qui me dérange, je sais ce que faire. Et la prière et les aloe vera, le diabète a disparu. Qui vous a dit qu'on ne guérit pas le diabète? C'est pourquoi quand tu vas à l'hôpital, ton premier médecin c'est toi. C'est ta conscience qui est ton premier médecin. Alléluia. C'est ton esprit, ton homme intérieur qui est ton premier médecin. Quel qu'en soit le diagnostic, refuse-le. Dès que tu épouses le diagnostic du médecin, tu es déjà malade. J'ai vu que tu es malade. Ok. D'accord, donc j'ai compris. Moi, la qualité de maladie, je ne peux pas attraper ça. Là, tu as déjà refusé la maladie à 75%. Alléluia. Quand j'ai souvent fait les tests de VIH, un centre de santé là-bas, chaque fois que j'allais, la femme me dit, oh, pasteur, il faut s'attendre à tout. Et je dis, je ne m'attends pas à tout, je ne vais jamais attraper ça. Je commence par me vérifier. Je ne vais jamais attraper ça. Donc, comme vous faites ce là, après vous chopez les résultats parce que vous voulez imposer les gens les médicaments. Docteur, pasteur, pourquoi vous dites ça? Je vous dis ça parce que je ne vais jamais attraper ça. Même votre machine, vous connaissez. Alléluia. Amen. Madame, je vois que vous avez un début de cancer. Là, je vois que vous avez un début de. Là, je vois que vous avez un début de VIH. Je vois que vous avez un début de typhoïde. Je vois que vous avez un début de cancer. Je vois que vous avez un début. Et ils ont une façon de vous parler avec une douceur. Pendant qu'ils vous parlent avec douceur, il a dit de prendre possession de ton esprit. Et dès que ton esprit accepte, tu commences à faire la maladie. Le docteur dit que j'ai ceci. Le docteur dit que j'ai ceci. Tu n'as rien du tout. Alléluia. Une fois encore, un médecin me dit, mais monsieur le pasteur, quand je vois avec tout ça, vous êtes en train de faire un début de cancer. C'est pas respect que je ne vais pas parler. Quand je suis sorti de son bureau, toute la route, je suis moi, le cancer. Paf, paf. Cancer, je te maudis. Mais si tu as déjà protégé sur moi, je te maudis, je persévérerai. Alléluia. Je tue d'abord la chose et puis j'attends. Amen.
Le sang de Jésus te libère de tout type de condamnation. Le sang de Jésus t'affranchit de tout type de condamnation. Le sang de Jésus va réclamer ta vie, qu'il qu'en soit le lieu, même si c'est au plus profond du séjour des morts. Deutéronome verset 22. Le feu de ma colère s'est allumé. Il agit jusqu'au plus profond du séjour des morts, dans les collines et dans les montagnes. N'ayez pas peur. C'est vrai, la vie nous donne des coups. La vie nous impose des choses. Et ce sont ces choses qui nous mettent à nous la peur. Alléluia. Alléluia. C'est normal que notre moment ait peur. C'est normal. Mais ne laisse pas la peur te tuer. Ne laisse pas la peur t'écraser. Ne laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas la peur prendre le dessus sur toi. La peur sera toujours là. Oui. Mais après tu te lèves, tu dis, sang de Jésus, agis. Alléluia. Hey, il y a des gens qui ont été enterrés avec nos grâces. Il y a des gens qui ont été enterrés avec nos bénédictions. C'est pourquoi il y a un passage, je crois, dans Job 20, où le Seigneur dit que tout ce qu'il a englouti, il le vomira. Alléluia. Qui que tu sois, même si tu as été le plus grand sorcier de mon village, ou de mon quartier, ou de ma famille, que tu as été enterré avec mes biens, quand je vois le feu de Dieu dans le séjour des morts, je vois le sang de Jésus dans le séjour des morts, je réclame la restitution de tout ce qui me revient. Tu as extrêmement du pouvoir et de la puissance. Quand tu ouvres ta bouche, le monde visible et invisible se met au carrefour. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Même si la personne qui ne t'épuise, parfois le jour comme ça, tu fais des bisous avec la bouche là. Mais quand tu vas plier la bouche, elle devient dangereuse. Alléluia. Alléluia. La bouche des enfants de Dieu est dangereuse. Amen. Mais nos bouches sont très dangereuses. Le sang de Jésus, il y a de la méchanceté extrême dans nos familles. Il y a de la méchanceté extrême dans nos quartiers. La méchanceté extrême dans la vie où nous habitons. La méchanceté extrême dans les endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Parfois, tu viens avec des personnes, si on te donne le nom de la personne, tu ne pourras pas voir. La méchanceté a fini par entrer même dans l'église. Tu causes avec quelqu'un ici, mais quand la personne se retourne, dans la maison, la personne dit, Seigneur, je prie de son mari. Elle ne doit pas être bénie avant moi. Vous avez bien ensemble. Seigneur, je prie qu'elle ne soit pas bénie avant moi. Je prie qu'il ne soit pas béni avant moi. Il va être béni avant moi. Mais vous n'êtes pas venus ensemble. Chacun est venu à son heure. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses dossiers. Chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Si vous, moi j'ai vu des choses dans les églises. Vous voyez des gens se mettre ensemble pour maudire leur pasteur. Pour maudire l'épouse de leur pasteur. Pour maudire les frères et les sœurs. Pourquoi elle ne se marie avant moi? Elle ne peut pas se marier avant moi parce que je suis une ancienne. Vous êtes venus ensemble. Il ne doit pas être béni avant moi parce que je suis ancienne. Vous êtes venus ensemble. Il y a des choses qui se passent dans les églises. Terrible. Le jour où vous voyez les chrétiens et les chrétiens avec des belles paires de chaussures, mais la nuit ce sont les sabots des moutons. La nuit, quand vous voyez les pieds, ce sont les sabots des moutons. Moi, je quand tu viens à l'église, viens pour l'évangile, viens pour le Seigneur, le reste ne t'en occupe pas. Ça va
tu t'occupes de la vie de X, c'est du poison que tu fais entrer dans ta vie. Quand tu t'occupes de la vie de Y, tu fais entrer du poison dans ta vie. Au fur et à mesure que ta bouche s'ouvre dans la vie de X et Y, tu es en train d'empoisonner ta propre vie. Tu es en train de salir ta propre vie. Il y a des choses dans les églises. Pendant que le pasteur prêche, parfois tu vois un oiseau défiler là. C'est déjà un chrétien qui est un oiseau. Je vous dis des choses. Alléluia. Ayez une vie de prière. Ma soeur, aie une vie de prière de feu. Mon frère, aie une vie de prière de feu. Alléluia. Oh, si tu négliges ta vie de prière, tu négliges ta vie. Si tu blagues avec ta vie de prière, tu blagues avec ta vie. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes ne donnent plus les parties aux gens. Si tu vas embrasser quelqu'un qui est mauvais cœur, il va te contaminer son mauvais cœur. Donc quand tu vas dans la main, quand tu vas venir l'éclair, ça va la main. Après quand il fait le sang de Jésus. Alléluia. Oui, nous vous disons ces choses pour vous préparer. Parce que le pire peut arriver à tout moment. Le pire peut arriver à tout moment. Soyez toujours prudents. Alléluia. Une église quelque part dans un pays africain, c'est le pasteur de cette église-là qui tue les jeunes. Alléluia. Oui, il était dans le satanisme, mon frère. Le pasteur était dans le satanisme, les personnes le connaissaient. À chaque fois que les jeunes se préparaient pour un temps de jeûne, vous savez, accident, il y avait toujours un jeune qui mourait. Toujours un jeune mourait. Ils se disent que la fin, si même c'est comment les gens ont créé une intercession à part que même le pasteur ne savait pas. Ils ont commencé à prier, Seigneur, dénonce la personne qui est derrière. Seigneur, dénonce la personne qui est derrière. Ça, ce n'est pas possible. Chaque année, à chaque fois que nous sortons, il y a accident. Seigneur, dénonce. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour comme ça, en plein culte, le pasteur se met à genoux pour adorer. Là, genoux, là, c'était le babaï. Oh, alléluia! Personne ne savait qu'il est mauvais. Alléluia! Il adore beaucoup, même les anges. Mais c'est le jour-là que Dieu a dit, je vais te faire savoir ce que tu es. Quand il s'est mis là, c'était la mort. Coco. Hey! Ne joue pas avec ta vie. Alléluia. Ne joue pas avec ta vie. Tu es femme mariée. Tu constates que ton mari ne prie pas beaucoup. Tu as pris 10 fois. Alléluia. Ne le suis pas dans ses bêtises. Ne le suis pas dans son désordre. Si tu le suis, Satan est en train de te distraire. Et c'est sa vie et c'est ta vie qui sont exposées. Prie pour lui. Prie constamment pour lui. Si tu pries 2 fois, prie 6 fois. Alléluia. Parce que Satan c'est un malade, un tricheur, un voleur, un menteur, un destructeur. Tout ce qui est en Satan sort mauvais. Alléluia. Le sang de Jésus a tellement de puissance. Même si on avait jeté sur toi la poisse, même si on avait mis sur toi la laideur, même si dans les mêmes mystiques, on avait mis sur toi le voile, pour dire que celle-là, personne ne viendra jamais te demander en mariage. Le sang de Jésus nettoie, le sang de Jésus déchire, le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus te libère, le sang de Jésus met de la convoitise dans le cœur de celui qui va te baratiner de l'épouser. Alléluia. Amen. Les hommes sont mauvais. Ils vont dans le secret. Et ils prononcent son nom. Tu te lèves le matin, une année passe, aucun ne te paraît. Même rien. Tu dis, hey, c'est que même si c'est pour blaguer, personne ne va dire.
politique. C'est quoi cette histoire? Aïe! Les gens dont il a jeté la laideur au corps. Ils t'ont mis le voile au corps. Toute personne qui te regarde, il te regarde seulement comme si tu étais une momie. Tu dis, mais pourquoi les gens me regardent comme ça? Toute personne que je vois, c'est l'esprit. Oh. Tout le monde me dit, qu'est-ce qui se passe? Les gars ont déjà mis les cordes spirituelles. Quand quelqu'un te voit les cordes. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Depuis la laideur. Depuis la laideur. Depuis le voile. Depuis tout ce qui est musulman. Mystiquement impur. Depuis dans ma vie tout ce qui chasse l'époux. Depuis dans ma vie tout ce qui chasse l'épouse. Sang de Jésus. Détruit. Alléluia. Le méchant est méchant. Il n'a pas bon sorcier. Le sorcier est sorcier. Il n'a pas bon vampire. Le vampire est vampire. S'il mange ses propres enfants, tu crois que toi il va te faire? S'il touche avec ses propres enfants, tu crois que toi il va te faire? S'il touche avec ses propres enfants dans la nuit, dès que tu es belle à ses yeux là, il va tout faire pour venir avoir des couches de avec toi. Sang de Jésus, la chose qu'il veut utiliser contre moi là, tue ça, physiquement comme spirituellement, au nom de Jésus.